Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc vous écrivez unité 3, leçon 9, suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Ici, eh bien, le titre, ça va être toujours quantité, les quantités dans les réactions chimiques. Les réactions chimiques. Alors ici, on va continuer, c'était grand 4, grand 5. Formule moléculaire. On a vu formule empirique, on va faire maintenant formule moléculaire. Dans les formules empiriques, on ne connaît pas la masse molaire. On connaît les pourcentages, mais on ne connaît pas la masse molaire. Alors que dans les formules moléculaires, on connaît la masse molaire. Comment on trouve la masse molaire? Eh bien, il y a des tests spectrométriques. Avec la spectrométrie, on peut trouver la masse molaire. Donc, on va l'écrire ici. Avec la spectrométrie, la spectrométrie, et d'autres techniques, on peut trouver la masse molaire, on peut trouver la masse molaire d'un composé. Mais la masse molaire d'un composé ne peut pas nous dire comment il est constitué, comme vous vous souvenez du problème des œufs. Par exemple, j'ai des œufs à l'intérieur, je peux connaître la masse du paquet, mais je ne peux pas savoir combien chaque œuf il pèse. Okay, donc je peux connaître la masse molaire, mais ça ne m'avancera pas beaucoup. Ben, ça m'avance, mais pas beaucoup. C'est pour cela que je dois utiliser la même chose pour les composés. Donc on utilise la spectrométrie, on utilise aussi c'est-à-dire on brûle les substances dans des fours spéciaux pour déterminer les pourcentages. Avec les pourcentages et la masse molaire, on peut trouver les substances. Alors on va faire un exercice ici. Donc on va prendre exemple. La masse molaire d'un composé est 195 grammes par mol. C'est ça. Le composé comporte. Alors, le composé comporte 49,5% de carbone. Il comporte aussi 5,15% d'hydrogène. Et il comporte 28,9% d'azote. Voilà. Donc c'est ça ce que ça contient. On veut trouver la formule moléculaire de la substance. Trouve la formule moléculaire de la substance. Là, on ne veut trouver pas la formule empirique, on veut trouver la formule moléculaire, ça veut dire la vraie formule. La formule moléculaire, c'est la vraie formule. Alors qu'empirique, non. Ça ne donne que celle dont il sera le multiple. C'est-à-dire, il me donne la plus petite molécule possible, et les autres, je pourrais les trouver. Mais là, c'est la vraie formule. C'est la vraie formule moléculaire. Là encore, on va faire un tableau. Pour résoudre le problème, on fait un tableau. Donc ça, je vais l'effacer maintenant. Donc, solution, on fait un tableau encore. Solution. On fait un tableau. Alors, même chose, je fais mon tableau.
je mettrai ça comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. C'est ça. Alors, là, j'ai composition pourcentage, même chose. Composition, position, comme l'autre tableau, en pourcentage. Ici, j'ai la masse, selon la masse molaire. Selon masse molaire. Donc, je connais la masse molaire ici. Donc, je vais faire masse. Et je mettrai ici masse molaire, je la connais. Elle est égale à combien? 195. 195 moles, grammes par mole, pardon. 15 grammes par mole. On va prendre 195 grammes. Parce que c'est la masse molaire, donc on va prendre 195 grammes. Comme ça. Ici, on va calculer les moles. Petit n est égal à petit m sur la masse molaire de chaque élément. Et puis ici, on va faire rapport molaire. Rapport molaire. Ici, on ne va pas arrondir, il n'y aura rien, il n'y a ni arrondi, ni rien du tout, parce qu'on va trouver la vraie formule. J'ai 49,5% de carbone. Eh bien, c'est 49,5 sur 100 qui doit multiplier le 195. Parce que maintenant, on a pris 195 grammes. Avant, on prenait 100 grammes parce que c'était empirique. Là, on prend la masse molaire. La masse molaire qui nous donne ce 195 grammes, donc on va prendre la masse, c'est 195 grammes. Donc là, et je fais ce calcul. Alors, si je fais ce calcul, ça me donne 96,5 grammes. Le nombre de moles maintenant, ça va être la masse c'est 96,5 grammes, qui doit diviser la masse molaire du carbone, c'est 12,011 grammes par mole. Et ça me donne combien de moles? Ça me donne 8,03 moles. Voilà, j'ai fait pour le carbone. Maintenant, je vais faire maintenant pour l'hydrogène. 5,15% pour l'hydrogène. Eh bien, ça va faire quoi? 5,15 sur 100 fois 195, qui devrait me donner finalement 10,0 grammes. Alors, le petit n, je vais faire 10,0 grammes sur la masse molaire, c'est 1,011 grammes par mole, qui devra me donner finalement 9,90 moles. Je souligne encore. Je pars à l'azote maintenant. L'azote, j'en ai combien? 28,9% pour l'azote. Donc 28,9 sur 100 qui doit multiplier 195 grammes. Ça me donne, si je fais le calculatrice, 56,4 grammes. Je calcule son N lui aussi, ça va faire 56,4 grammes sur la masse molaire de l'azote, qui est 14,01 grammes par mole. Et ça me donne finalement 4,03 moles. Là, je vais souligner ce qui m'intéresse. Lui, il m'intéresse. Lui, il m'intéresse. Et lui, il m'intéresse. Ici, il n'y a pas de division. On divise rien. Parce que, il n'y a pas de rapport. Là, on est supposé trouver la vraie formule. Seulement, on arrondit parce que il y avait les calculs d'arrondi. Donc, 8,08, 0,3, on va l'arrondir à 8. Lui, 9,90, on l'arrondit à 10. Lui, 4,03, on l'arrondit à 4. Eh bien, que ça veut dire là? Ça veut dire j'ai 8 carbone, j'ai 10 hydrogène et j'ai 4 azote. Eh bien, voilà ma formule maintenant. Donc, je mettrai ici formule moléculaire. C'est quoi? C'est C8H10N4. Ça, c'est la vraie formule de la substance. Donc, je vais même l'écrire ici. La formule de la substance est... Pourquoi? Parce que c'est une formule moléculaire, c'est une vraie formule. La formule du composé est
C10, C8, H10, N4. C'est la vraie formule de la substance. C'est la vraie formule de la substance. C'est la vraie formule de la substance. Donc voilà pour les formules moléculaires. Donc faites les exercices pour les formules moléculaires. Il nous restera une dernière vidéo sur les pourcentages des composés. Et c'est tout pour la leçon 9. Voilà, parfait. Parfait.